Mars, qui n'est rétrograde que tous les 2 ans, entamera son mouvement de recul apparent contre le fond des étoiles fixes le 6 décembre 2024 jusqu'au 23 février 2025, date à laquelle il redeviendra direct. La dernière fois où ça s'est produit, en Lion et en Cancer, était entre le 20 décembre 2009 et le 10 mars 2010. Nous voudrons peut-être nous souvenir de ce qui se passait dans nos vies à cette époque pour avoir une idée de ce qui pourrait se reproduire à nouveau maintenant. Les rétrogradations nous demandent toujours de ralentir et de réévaluer notre direction. Lorsque Mars est concerné, frustration, impatience, comportement impulsif, colère, problèmes émotionnels non résolus, malentendus et la nécessité de faire face aux conséquences d'actions antérieures peuvent survenir. À quoi d'autre pouvons-nous nous attendre? C'est ce que nous allons découvrir ici, aujourd'hui même. Bonjour, Michel Karen, astrologue, chamane, bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'utilisation pratique de l'astrologie pour mener une vie meilleure. Au cours des 2 prochains mois et demi, tandis que notre énergie est tournée vers l'intérieur, nos désirs peuvent littéralement vouloir atteindre les étoiles. Même si nos idéaux sont un peu irréalistes et que notre compétitivité accrue est moins évidente, nous voulons quand même gagner et commander. Pourtant, il nous est demandé de réévaluer nos projets et nos désirs, de développer plus de chaleur et d'humilité dans nos actions et de nous engager dans des efforts qui nous enrichissent tout en améliorant la vie des autres. Ce n'est pas une bonne période pour commencer quelque chose d'important, mais elle est parfaite pour reprendre contact avec nos objectifs et redéfinir nos projets existants. Nous constaterons peut-être que notre détermination, notre résilience, notre courage, notre enthousiasme, notre volonté, notre passion sont mises à l'épreuve. Être trop insistant, collant ou forcer une situation pour qu'elle réponde à nos propres besoins ne fera que se retourner contre nous. D'un autre côté, nous pourrions aussi douter de notre instinct et hésiter à aller de l'avant. Les obstacles, les complications et les conflits que nous sommes susceptibles de rencontrer nous obligent à nous arrêter et à nous poser des questions importantes. Allons-nous dans la bonne direction? Faisons-nous tout ce qui est en notre pouvoir? Quel est le prix pour avoir choisi cette voie particulière? Il est essentiel que nous réfléchissions avant de nous lancer et que nous permettions à nos objectifs de se développer de manière organique. Si quelque chose ne fonctionne pas comme nous le souhaitions, faire preuve de patience, développer de nouvelles stratégies pour travailler avec les autres et avoir une attitude attentiste nous mènera éventuellement à la ligne d'arrivée. Nous sommes mis au défi d'accepter nos propres désirs. Nos besoins sexuels sont susceptibles d'être intensifiés, mais il est peu probable qu'ils s'expriment spontanément ou directement. Il n'est pas conseillé de revisiter une ancienne relation qui ne s'est pas bien terminée dans l'espoir d'en changer l'aboutissement. Sans ressasser outre mesure le passé, revenir sur ce qui a été, ce qui aurait dû ou aurait pu être, ce qui pourrait évidemment être un écueil de Mars rétrograde en Cancer et en Lion, il est recommandé que nous tirions la leçon de nos erreurs. Le passé est passé. Nous ne pouvons pas et ne devrions pas essayer de le changer, mais nous pouvons transformer notre point de vue et libérer la colère ou la culpabilité qu'il déclenche peut-être encore en nous. Notre sentiment de confort et de sécurité émerge au premier plan, nous incitant à réévaluer notre situation domestique. Des conflits avec des membres de notre famille pourraient refaire surface et il pourrait être difficile de comprendre les motivations derrière leurs actes. Il est peut-être temps de nous attaquer aux rénovations que nous avons constamment reportées. Si nous devons déménager, il serait peut-être préférable d'attendre que Mars soit à nouveau direct, mais pendant sa rétrogradation, nous pouvons commencer à jeter ou à donner tout ce dont nous n'avons plus besoin ou ce que nous ne voulons plus ou n'aimons plus et emballer dans des boîtes tout ce qui soutiendra le mieux la prochaine étape de notre vie. L'intériorisation de notre colère ne mène qu'au ressentiment, la dépression et l'apathie. Il est important, impératif même, que nous développions un nouveau sens du courage et trouvions des exutoires positifs et créatifs à nos émotions et frustrations, surtout celles qui sont refoulées.
Il n'est pas conseillé d'ignorer les signaux d'alarme internes. Nous pouvons constater que nous sommes plus sujets aux maladies ou aux accidents que d'habitude. Faire trop d'exercice, conduire sous l'influence ou côtoyer des personnes potentiellement agressives, violentes, ivres est plus que jamais déconseillé. Évitant d'agir à la hâte, il est important que nous nous reposions et dormions autant que possible. Repenser nos actions, éviter de lutter pour le compte d'autrui, développer notre maîtrise en nous, adopter des habitudes plus saines, ainsi que pratiquer la diplomatie et la non-réactivité nous permettent de retrouver l'équilibre. Il est essentiel que nous profitions des 2 prochains mois et demi pour nous accorder des moments de calme, réfléchir, clarifier nos propres impulsions, reconsidérer nos options et surtout renouveler notre confiance en nous. Si vous êtes déjà abonné à ma chaîne, je vous en remercie. Vos commentaires sont toujours très appréciés. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à placer un petit pouce bleu et à appuyer sur la petite cloche pour être averti lorsque je télécharge une nouvelle vidéo tous les jeudis et parfois une deuxième durant la semaine. Souvenez-vous comme toujours, choisissez vos batailles, marchez en beauté. Merci de m'avoir accompagné le temps de cette vidéo. À la prochaine!